L'échec, parlons-en. Ben, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de personnes. Mais le coach Alex Balogun positive l'échec ce soir sur le grand rendez-vous. Bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais pourquoi dites-vous que l'échec est une échelle vers le succès? Merci. La toute première chose, c'est que aujourd'hui, tout ce que vous appelez des grands hommes ou des grandes femmes ont eu à échouer. Et ceux qu'on appelle aussi des personnes, des petites personnes, ceux qui n'ont pas réussi dans la vie, soit c'est parce qu'ils ont peur d'échouer, donc ils n'ont pas échoué et ils n'ont pas réussi. Attendez, ils ont peur d'échouer. D'échouer. Oui. Donc, ils finiront pas réussi parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais ceux qui ont réussi, ils ont eu à connu des échecs dans leur vie. Okay. Il n'y a personne qui est au sommet aujourd'hui qui n'a pas connu des échecs. Des échecs. Oui, donc vous devez utiliser vos échecs comme une échelle pour maintenant aller au succès. Comment utiliser les échecs comme une échelle? Merci. Nous devons d'abord accepter que l'échec est humain. L'échec est quelque chose qui arrive à tout le monde. Vous ne pouvez pas, tant que vous avez le désir, l'ambition de réussir, d'avancer, de progresser, de créer une entreprise, d'avoir un bon emploi, vous allez connaître des échecs. C'est la toute première chose. Acceptez que l'échec fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas... J'ai l'habitude de dire, si vous voyez quelqu'un qui n'a jamais échoué, c'est qu'il n'a jamais essayé quelque chose de nouveau. Oui, ça veut dire de nouveau. Parce qu'à chaque fois que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, vous allez connaître des échecs. Vous allez échouer une fois, peut-être même des fois, 3 fois. Donc, acceptez que j'ai échoué et que je vais échouer. Maintenant, si j'échoue, c'est l'activité qui a échoué, ce n'est pas moi. Ça ne fait pas de moi un échec. Mais lorsque je me dis, j'ai échoué, si j'échoue, c'est grave, c'est pas bon, tous ces genres de choses, cette mentalité vous empêche d'affronter la vie et d'essayer de nouvelles choses. Donc, nous devons accepter d'abord que l'échec fait partie de la vie. C'est rien d'extraordinaire. Il y a cette histoire qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de J.K. Rowling, la dame qui a rédigé l'histoire de comment ça s'appelle, Harry Potter. Tu connais tout le monde connaît Harry Potter. Cette dame a rédigé l'histoire. Elle était complètement à terre. Elle n'avait rien. Elle avait 3 enfants environ qu'elle devait nourrir. Elle n'avait pas de mari. Mais la seule chose qu'elle pouvait, c'était d'écrire. Elle a rédigé, elle a pris maintenant le scénario, elle est allée dans une maison d'édition, ça a été rejeté. Au 2e maison d'édition, ça a été rejeté. 4e, rejeté. 6e, rejeté. 10e, jusqu'à la 14e. Et c'est là qu'ils ont accepté et Harry Potter est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais si elle avait dit, ça a été rejeté, donc j'ai échoué. Est-ce qu'après chaque rejet, elle essayait de revoir le texte? J'allais en venir. Au fait, après un échec, il faut une évaluation. D'accord. C'est là où se trouve le problème. Quand les gens disent souvent l'expérience est le meilleur enseignant ou quelque chose, c'est pas correct. Ah bon? Non, c'est pas du tout correct. C'est une expérience évaluée qui est le meilleur enseignant. Ah d'accord. Donc ajoutez évaluer désormais. Ajoutez évaluer. J'ai des expériences, mais je n'ai pas évalué, je n'ai rien appris de mes expériences. Donc je ne peux jamais apprendre de cela. Donc il faut que j'évalue mon échec. Donc elle a été une fois, ça a été rejeté, je peux évaluer qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois remplacer. Et j'essaie encore. Donc, c'est comme c'est cette mentalité que nous devons avoir vis-à-vis de l'échec et nous allons avancer. Et donc, il faut à chaque fois qu'on ait donc un échec, il faut évaluer ça pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Exactement. Pourquoi? Vous savez, il y en a qui se disent, écoutez, c'est parce qu'ils sont contre moi. Ceux-là, ils ne veulent pas qu'on dise, bon, ils savent déjà ceux qu'ils veulent déjà recruter. Bon, on essaie de mystifier. Et de justifier. Que dites-vous? On va faire un exercice. Il faut m'indexer comme ça. Ah oui, comme ça. Oui, ça veut dire que je suis responsable, c'est à cause de moi que tu n'as pas réussi, c'est à cause de moi que tu n'es pas allé à l'école. Ça, c'est le coach, c'est à cause du coach. Tu connais déjà tes gars. Ou bien, il a choisi ses gars. Ses gars, tranquillement. Maintenant, dommage que fais-le encore. Ah oui, je le fais. Oui, il y a 3 droits qui te font passer.
quand tu fais ça, il y a 3 qui te font face. Il me faut face. Donc quand tu dis c'est lui, tu es en train de dire 3 fois que c'est toi. Que c'est toi. Maintenant, on ignore cette responsabilité et on accuse cette personne. Cette personne. Maintenant, disons que ça fait 100%. 25%, 25%, 25%, ça fait 100. Non? Oui. Donc je dis, lui, il est 25% responsable et moi, je suis à 75% responsable. Et si j'accepte ça comme ça, je vais évaluer, je vais m'améliorer. Je suis allé à un entretien, j'ai été rejeté. Oui. Je reviens à la maison. Est-ce que mon CV était bien préparé? Est-ce que j'avais la confiance en soi? Est-ce que ma communication était efficace? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Quand j'ai fait cette évaluation, je refrappe ailleurs et je suis sûr que je peux avancer. Mais lorsque je dis c'est eux, certaines personnes ont échoué au bac, mais ils diront que Les enseignants, là, ils n'ont pas bien corrigé le truc. ils vont accuser les enseignants, Oui. accuser l'école, accuser l'État. Ah, l'école, là, ne Ils recrute pas travaillent de bons enseignants. Ils ne vont pas du tout. Donc, ce qui fait qu'ils répètent la même chose. Nous devons... Mais que diriez-vous Oui. de ces enfants-là qui sont toujours premiers en classe et qui vont à l'examen, qui paf, ça ne marche pas. Oui, ça arrive. Une chose que je peux dire par rapport à cela, c'est que vous avez toujours de bonnes notes, mais aujourd'hui, vous allez, ça ne marche pas. Posez-vous la question. Parce que, OK, il y a ce qu'on appelle l'anatomie du résultat. L'anatomie du résultat, l'anatomie, c'est quoi? Étudier les différentes parties d'une chose. Donc, l'anatomie du résultat, c'est les différentes parties d'un résultat. Donc, il y a 3 composants qui déterminent votre résultat. La première des choses, c'est l'intention. C'est-à-dire, je veux réussir, l'objectif, l'intention, c'est ça. Le but, je veux bien la cible. Tu comprends? Le rêve, la vision, je veux réussir à l'examen. 2, l'état, mon état intérieur. J'ai la foi que je vais réussir, je doute, tout ça. Et la 3e chose, c'est l'action. L'action, c'est ce que je fais. Maintenant, lorsque je vous demande, selon toi, quel est le plus important? Est-ce que c'est, si tu devais les diviser sur 100, c'est-à-dire sur 100, disons pas, quelqu'un m'avait dit une fois, intention, je donne 40%. Il faut avoir une intention, il faut avoir un objectif. État, 15, 20%. Et ça fait combien? 45%. Et maintenant, le reste, action. Parce que je ne peux pas croiser les bras et dire, je vais réussir à l'examen. Ce n'est pas possible. Maintenant, selon toi, lequel est le plus important? Bon, je ne sais pas, vous dites aux téléspectateurs. Je pose les questions ici, moi. Ok, je comprends. Oui. Là, au fait, c'est l'état qui est le plus important. L'état d'âme. L'état d'âme est le plus important. Votre intention plutôt, c'est 30%. L'état, c'est 60%. L'état. Action, 10%. Oui, parce que des fois, on peut même déléguer l'action. L'état intérieur, l'état d'âme, c'est ça le plus important, c'est 60%. On a posé la même question à un chirurgien et qui a dit, quand je veux faire une opération à l'hôpital, c'est que mon intention, c'est de réussir l'opération. Maintenant, l'état, l'action, c'est que je me présente dans la salle pour faire l'opération. Mais l'état dans lequel je me présente dans la salle d'opération détermine si je vais sauver une vie. On a posé la même question à un sportif qui a toujours gagné. Quel est le plus important pour toi? Et il a dit, l'intention, c'est que je vais gagner. Je vais gagner, je vais avoir les médailles. L'action, c'est que je me présente devant ce jour-là. Mais l'état dans lequel je me présente sur la piste, c'est ce qui détermine si je vais gagner. Oui, mais alors dites-nous, peut-on contrôler l'état d'âme? Bien sûr. Comment? Lorsque tout ce qui passe autour de vous, tout ce qui se passe autour de vous, vous affecte à l'intérieur, vous êtes faible. Oui, quelqu'un a dit quelque chose, en même temps vous vous enflammez. Oui. On a dit, il y a telle situation. Je me souviens qu'on était à l'école, on nous apprenait en son temps que si vous êtes journaliste et vous voulez présenter le journal, évitez votre portable 15 minutes avant le journal. Parce que quelqu'un peut vous envoyer un message, votre enfant, votre mari ont fait accident, il n'y a pas de journal sur le journal. Vous êtes obligé. Le téléspectateur n'a pas compris si vous avez eu un problème à la maison ou pas. Le problème, c'est que vous venez devant le journal d'aujourd'hui. Comment vous allez faire? Donc, il faut que je protège mon état intérieur. Je dois protéger ça. Donc, vous devez développer les aptitudes, les capacités, que tout ce qui se passe autour de vous ne vous affecte pas à l'intérieur. Gardez, protégez votre état.
Revenons sur notre sujet. Très bien. L'échec est une échelle. J'échoue une fois, ce n'est pas un problème. Je peux encore continuer, je peux encore réussir. Il n'y a personne qui est au sommet qui n'a pas connu d'échec. Moi, j'ai échoué au bac en 2000. J'ai échoué au bac la deuxième fois encore en 2001. Et la troisième fois que j'ai été au bac, c'était en 2006 ou 2007. Ça fait des années plus tard. Et c'est là que ça a marché. Ah, vous avez fait 2001 Oui. et vous avez laissé Et j'ai laissé. pour vous préparer encore. Et ça. pas pour me préparer, je n'avais pas les moyens pour composer. Vous composez, ah, je Mais vois. une question que je peux te poser. Oui. Est-ce que l'échec est écrit sur moi? Ben, je ne vois pas. Hein. Je Merci. vois le coach Alex Balogun adulé par tout le monde aujourd'hui, mais Merci. qui arrive quand même à coacher, qui a drainé beaucoup d'autres personnes C'est ça, vers en le fait. succès. L'échec n'est pas écrit sur vous. Donc pourquoi vous vous appelez un échec? Oh, monsieur Alex, j'ai beaucoup échoué dans ma vie. Oui, mais relevez-vous, avancez, continuez. Ne faites pas de votre échec un problème. Faites de votre échec une échelle. Vous avez appris, avancez, continuez, retapez. Vous avez créé une entreprise, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas un problème. Ne croisez pas les bras. Allez-y encore, essayez de nouveau. De nouveau. Oui, changez juste de stratégie. Allez-y encore. Mais beaucoup de personnes échouent et puis ils croisent les bras et disent on ne peut rien, le pays est difficile. Vous avez échoué combien? Il y a même des jeunes filles. Tu as connu une déception amoureuse et puis tu dis non, tous les hommes sont mauvais. Ils sont mauvais. Ah, tu as goûté tous les hommes? Qui a fait de toi un conseiller supérieur des hommes? Des hommes. Parce que tu as essayé une fois, tous les hommes ne sont pas mauvais. Je sais qu'Assoum n'est pas mauvais. Bon, ça, c'est le coach qui le dit, hein. Et je suis content de savoir. Donc, ne faites pas de votre échec une expérience Une expérience. fatale ou finale pour dire c'est fini. J'aime une définition du succès qui dit le succès est une série d'échecs bien gérés. Et je finis là. Merci beaucoup, coach Alex Balogun. À très bientôt. Merci. Et pour d'autres succès, Bien sûr. même s'il n'y a pas d'échec sur ce plateau. On comprend. Allez, à très bientôt.